La Suède, qui est l'un des ténors du handball mondial depuis maintenant 1990 en fait, et la Croatie qui a réussi l'exploit d'éliminer la Russie. Et donc c'est un match qui va en fait déterminer l'adversaire de l'équipe de France en demi-finale. C'est le perdant. Voilà. Le perdant sera l'adversaire de l'équipe de France. Exactement. Et tu me disais, Bruno, qu'il valait mieux éviter la Suède. Bon, oui, c'est depuis maintenant, je dirais 4-5 ans, la Suède c'est un peu la bête noire de l'équipe de France. C'est vraiment pas l'équipe qui réussit aux Français. Pourquoi, on ne sait pas trop. Et en fait, on espère simplement les rencontrer le plus tard possible. Et puis là, sur un match, tout serait possible, Jean-Louis. Oui, et surtout que la Croatie avait été notre adversaire malheureux en finale du championnat du monde. Donc Daniel Costantini préférerait rencontrer la Croatie. Mais enfin, vous savez, à ce stade de la compétition, l'une ou l'autre équipe, à mon avis, c'est un peu la même chose. Ceci dit, je crois qu'ils vont se battre ou s'entrebattre pour tenter de rencontrer l'Espagne qui s'est qualifiée ce matin pour les demi-finales. Et ça sera beaucoup plus facile que de rencontrer la France en demi-finale. Le match qui va démarrer dans quelques secondes avec une équipe de Suède au grand complet. Il faut savoir que Bengt Johansson de toute façon joue avec le même set depuis pratiquement 6 ans. Il y a juste peut-être un joueur qui rentrait, en l'occurrence Lovgren. Tandis que du côté croate, c'est une équipe aussi un petit peu vieillissante, mais Klajic a des petits pépins avec quelques-uns de ses vieux, entre guillemets, Saracevic et Smalagic notamment. Et donc il a un petit peu modifié ses batteries là pour ce match. Oui, il a mis au repos les deux plus vieux de l'équipe croate. Alors Smalagic a mal au pied et Saracevic aurait été victime d'un malaise après le match face à la Russie à cause d'une déshydratation. Faut dire, il a donné face à la Russie. Il a donné et il a pris aussi. Le voilà l'entraîneur suédois Bengt Johansson. Un match qui risque d'être assez tendu. Il faut savoir que les Croates, dans un tournoi olympique, sont hyper motivés. Ouais. Personne en début de tournoi pensait que les Croates pourraient battre les Russes. Franchement, c'était la grosse cote. Et personne ne pensait surtout que les Croates seraient à ce niveau de jeu. Allez, c'est parti avec Magnus Wislander, Staffan Olsson. Le voilà, Magnus Wislander, c'est le demi-centre. Et est-ce que les Croates vont être aussi agressifs en défense que face aux Russes? S'ils refont un match aussi costaud en défense, le futur adversaire des Croates, ce sera peut-être la France. Et il faudra trouver des solutions. Il faudra être costaud physiquement aussi. Et surtout dans les 10 premières minutes, il ne faisait pas bon de traîner dans la défense croate. Et tout de suite, vous voyez l'énorme pression. Oh là là, oui, ça donne quand même. Ouais. Avec d'entrée une faute de Jovic sur Wislander. Bruno. Oui, Thierry. Toi qui aimes le volley, sache que la Yougoslavie mène 2-7-0 face au Brésil. Quart de finale du tournoi, messieurs. Et on verra bien sûr le 3e set tout à l'heure. Je suis un peu triste parce que j'adore le jeu brésilien. Mais c'est vrai que la Yougoslavie, depuis le début du tournoi au volley, a un parcours exemplaire et mérite carrément de se qualifier. Ça, c'est clair. Allez, on revient au hand avec une nouvelle faute. Et vous voyez que tout de suite les arbitres allemands vont devoir sortir les cartons pour calmer tout ça, avec ici une faute de Vladimir Suchter. Ah oui, dès que le porteur du ballon suédois pénètre dans les 9 mètres, il est immédiatement agressé par un défenseur croate. Ça, c'est aussi pour impressionner l'adversaire, évidemment, début de match, c'est toujours un peu comme ça. Wislander, on essaye de servir Per Karlen. Pour le moment, c'est une muraille infranchissable. On joue depuis pratiquement 2 minutes. Il n'y a pas encore eu un tir au but vers le gardien croate, Losert. Toujours la défense à 2-3 pour les Croates. Mettre le maximum de joie face au ballon. Pierre Thorsson sous la barre transversale de Matosevic. Un superbe travail défensif quand même. Alors la grande force de la Croatie, ce sont ses gardiens. On les a vus face à la Russie, c'était exceptionnel. Pour ceux qui aiment les statistiques, Matosevic est à 32% d'arrêt depuis le début de la compétition et Losert, son coéquipier, à 30%. Alors que les deux gardiens suédois sont à 30% tous les deux, Olsson et Svensson. Attention à cette interception de Staffan Olsson. La balle qui sera suédoise, relance par Mats Olsson qui monte avec le ballon. Wislander qui joue avec Lindgren. Il va pouvoir déclencher. Oh là 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 là. Quel tir de Wislander. Et il trouve le poteau. Oui, mais il y avait une défense aussi. Il a pris un bouchon encore de la part de Jovic. Plein centre de la défense. Il est généreux dans l'effort, Jovic.
Il a été excellent quand même face à la Russie. C'est lui qui a marqué le but décisif, d'ailleurs le but de la qualification. Wieslander qui mène le jeu de l'équipe suédoise. Staffan Olsson, allez oui ça c'était, on la sentait venir, cette faute de Jelsic, 2 minutes pour Jelsic. Et la Suède qui s'était servi de son pivot. Comment voulez-vous jouer en bas? Ah oui, là c'est un plaquage. Uchimata. Alors, supériorité numérique pour la Croatie. Les arrières suédois qui permutent très souvent. Là maintenant c'est Lindgren qui est au centre de l'attaque suédoise. Et Magnus Wieslander joue au poste d'arrière gauche. Un de moins donc dans la défense croate. Ah ça c'est superbement fait. Quelle circulation de balle. Et un tir raté finalement. On a vu cette belle passe Olsson, arrière droit à son ailier Ayas. Passe très tendue. J'ai même cru un moment dans l'angle où on était, je croyais que c'était un tir au but. Tellement c'était fort la passe de Staffan Olsson. Et Per Karlen met le ballon à côté. Preuve quand même des problèmes posés par la défense croate qui là va prendre tout son temps bien sûr puisque la Croatie est en infériorité numérique pour encore 1 minute 14. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de jeunes dans cette équipe croate. Donc certainement un peu moins d'expérience qu'avec l'équipe habituelle. Mais ce sont des joueurs qui ont l'habitude de jouer au plus haut niveau, notamment à Zagreb, puisque 80% de l'équipe font partie de l'équipe de Zagreb. Ouais, belle interception de Wieslander dans les mains de Gudelj, la contre-attaque, Ayas. Ayas qui rate rarement ce genre d'occasion, surmontée de balle. Là aussi c'est le point fort de l'équipe suédoise, puisque depuis le début des Jeux Olympiques d'Atlanta, ils ont marqué 25% de leurs buts sur contre-attaque ou sur montée de balle rapide, comme sur ce but de Ayas. Ouais, tir dans la foulée pour Erik Ayas. La Suède qui ouvre la marque après seulement 4 minutes de jeu. La défense croate a quand même tenu 4 minutes. Lorsqu'il y a un adversaire de moins, c'est Magnus Andersson. Et il a de la réussite là, Goluza. Un tir qui a été, je ne sais pas si le tir a été contré ou en fait si c'est le bras qui a été touché. Donc le tir a été un petit peu tordu, on va le revoir. Ah, j'ai l'impression que le tir est contré. Le tir est contré. On va revoir sur ces images. Oui, c'est le tir qui est contré par Staffan Olsson. Donc but de Goluza. Ah, c'est une bonne mule aussi ce Goluza, hyper costaud. Oui, il avait assommé Soukosian, le gardien russe, sur un tir en appui monstrueux. Effectivement. Voilà, partout. Les Suédois jouent à 2 pivots. Allez, on continue de se frotter. C'est au tour de qui de prendre un carton? De Klaić. Klaić, ouais. Oh, il y a 2 montagnes, plein centre de la défense croate. Jovic et Klaić. Ça culmine à plus de 2 mètres et à plus de 100 kilos aussi. Ah oui, c'est surtout des jambes impressionnantes, les cuisses. Une Voilà. balle perdue par Staffan Olsson. Il prend des risques à chaque fois sur ses passes, Staffan Olsson. Les Suédois qui ont un petit peu de mal à rentrer dans le match. Qui ne jouent plus maintenant en supériorité numérique, qui n'ont pas très bien négocié ça quand même. Hein. Non. Avec la sortie de Klaić qui ne joue pratiquement qu'en défense et l'entrée de Zoran Mikulic. En tout cas, ça nous permet de découvrir aussi certains joueurs un petit peu moins classiques de cette équipe croate, voir que le handball croate a des réserves. C'est vrai, Saracevic et Smalagic, ça serait très surprenant qu'ils poursuivent une carrière internationale après les Jeux quand même. Oui, je pense qu'ils arrêteront là leur carrière, mais ils voudraient bien partir avec une médaille. Et la plus belle possible, tout comme la Suède, la France et l'Espagne bien sûr. On donne le ballon à Goluza. Mikulic maintenant. Ça y est, le mouvement est déclenché. Et superbe arrêt de Mats Olsson. Et regardez Ayas tout seul. Et encore un arrêt fantastique de Matosevic à bout portant. Ah, il est monté à 2 mètres du tireur suédois. Et ce sont des phénomènes dans les buts aujourd'hui. De chaque côté, c'est peut-être les 2 meilleurs paires au monde de gardiens. Parce que là, c'est Olsson qui joue, mais Svensson est aussi fort. Et là, côté croate, c'est Matosevic. On revoit l'action et le réflexe d'en faire. Ah, dès que les gardiens sont bons, c'est génial. C'est du spectacle. Regardez, croisé entre mauvais blocage. Il y avait eu un beau croisé avec Goluza. Et Lindgren qui peut relancer, qui donne à Magnus Wieslander.
Belle passe. Ah, cette superbe passe de Mats Olsson. Passe dans le dos, un rebond sur Pierre Thorsson. On revoit cette passe de Staffan Olsson qui emmène le défenseur de Thorsson vers le centre. On va bien la Regardez revoir ça. sous cet angle. Superbe la passe. On en voit de plus en plus dans ce tournoi. Et les joueurs soignent un petit peu le spectacle. Je me souviens des jeux de Séoul, c'était un handball de bûcheron où il n'y avait pratiquement pas de place pour le moindre exploit technique. C'était juste du jeu à la Est allemande, si on peut dire. Et depuis, ça a quand même bien évolué. Mais déjà à Barcelone, il y avait quand même du beau spectacle. Et puis là, on atteint des sommets puisque même le pourcentage de tir de toutes les équipes est bien supérieur au dernier championnat du monde. Par exemple, la Croatie est à 62% actuellement, alors qu'au championnat du monde, elle était à 51% de réussite, alors que la Suède est à 57% actuellement pour 49% en Islande en 95. Donc davantage de buts marqués, ça veut dire aussi davantage de tirs déclenchés. Et c'est très bon pour le spectacle. Ouais, et là, les Croates qui perdent un deuxième ballon de suite. On va rejouer le coup franc. Voilà, sifflé par les Thomas Brothers. Bruder, il faudrait dire, puisqu'ils sont des Allemands. Staffan Olsson. Et on retrouve toujours la vieille garde islandaise, suédoise, pardon. Avec une faute, mais finalement, ballon récupéré par la Croatie. Et Golutza qui peut relancer tout de suite. Oh, mauvaise passe. Une mauvaise passe à destination de Jovic. Pas très bien négocié cette affaire. Et là aussi une mauvaise passe de Mats Wilander. Oh, quel arrêt de Staffan Olsson. Et 2 arrêts de suite. Fabuleux. Fabuleux, c'est reparti côté suédois. Quel show de Mats Olsson. Non, le but ça a refusé. Oh. Allez, coup franc pour la Suède, alors qu'on revoit les exploits de Mats Olsson. Hallucinant ce qu'on vient de voir. Certainement l'action la plus spectaculaire d'un gardien de but avec les 3 arrêts consécutifs de Thiel l'autre jour dans les buts de l'équipe allemande face à l'Algérie. Alors on se replace en attaque, on essaie de récupérer un petit peu de ces 2 contre-attaques et replis défensifs successifs. Attention au refus de jeu côté suédois, Staffan Olsson. Et finalement c'est Magnus Wislander et un carton jaune en prime. Et la Suède qui prend un petit peu le large. Les Suédois qui avaient bien posé le jeu. Une combinaison est partie et on trouvait Magnus Wislander seul à 6 mètres. Et ça repart côté croate. Elle est belle la passe. Superbe Superbe passe sur de Jovic. Golutza. Regardez le travail de Golutza sur Jovic. Service parfait. Jovic a pris la balle dans le temps, pratiquement en l'air. Et 3-2. Et le match est bien parti maintenant. Löfgren est rentré pour l'équipe suédoise. Et c'est lui d'ailleurs qui mène le jeu. Wislander est passé au poste d'arrière gauche. Tir en appui de Staffan Olsson, un petit peu gourmand quand même là. Et Staffan Olsson qui n'est pas très performant au tir depuis le début de ce tournoi. Mais en défense il est là. En défense et puis pour les passes décisives. Mais pas très dangereux à 9 mètres. Comme c'était le cas il y a encore quelques années. Allez, coup franc pour la Croatie. Joué par Jovic. Le pivot. Golutza avec Mikulic. Là c'est Klaić qui joue au poste d'arrière gauche et qui va rentrer deuxième pivot parce que c'est un pivot. Voilà, il rentre deuxième pivot et maintenant on écarte cette défense. Et les 2 pivots vont travailler pour les arrières. Ouais, avec une faute là de Löfgren. Faute sur Zoran Mikulic. On a eu Klaić, l'entraîneur croate. On approche de la fin du premier quart d'heure. Ça va être dur. Golutza, beau décalage. Et avec l'aide du poteau, superbe but de Vladimir Jelcic qui égalise à 3 partout. Un décalage qui est parti de Mikulic. Voilà, on revoit le début de décalage. 1 contre 1. Il poursuit sur Golutza qui sert parfaitement Jelcic sur l'aile gauche.
très bon enchaînement là de Goluza pour mettre dans le vent la défense suédoise. 3 partout. Et superbe jeu collectif surtout, des deux côtés. Hein. Stefan Olsson avec Lofgren, il ne pourra pas tirer. On cherche le bulldozer Carlen. Est-ce qu'il va y avoir 2 minutes? Non, on va essuyer le terrain. Regardez un petit peu le combat là avec Per Carlen. Il ne peut pas bouger. Il y en a un qui lui a attrapé le short. Per Carlen, le capitaine de l'équipe suédoise, 35 ans. Et qui jouait à Eichstätt. Club qui est descendu en 2e division. Et Per Carlen ainsi que Mats Olsson d'ailleurs quitte ce club. Mats Olsson ira jouer à Santander en Espagne. Va retrouver son ancien club Santander. Quant à Per Carlen, eh bien, il attend un club. Alors que Jelcic est parti se faire soigner parce qu'il saigne au niveau du genou. Donc il faut, comme dans tous les sports maintenant, dès qu'il y a un peu de sang, il faut aller aussitôt protéger la blessure. Vous voyez ici en gros plan Per Carlen, dont les duels avec Philippe Gardan sont restés dans la légende du handball. Hein. Et c'est reparti. Wislander avec Stefan Olsson. On fait bouger cette défense. Elle est basse quand même cette balle pour Lofgren. Arrêt de Matosevic, mais défense en zone. Et on a vu tout le travail de Lofgren pour se débarrasser de son arrière. Il l'a contourné sur l'extérieur. Et son premier souci, ça a été de passer son épaule droite devant. Regardez, il l'a passé. Et maintenant, il n'a plus qu'à monter en suspension et attendre de voir ce que va faire le gardien. Oui, et penalty pour cette défense en zone qui va être tirée par Pierre Thorsson. Oh, que c'est fort à ce niveau. Que c'est fort à ce niveau de la part de Pierre Thorsson. En fait, c'est un penalty à la Richardson. Ah, on n'a rien compris. Hein. Alors, Super fin de tir pour faire bouger le gardien. Une roucoulette pour faire rentrer le ballon. Et Ben Johansson en sourit. Oh, il en sourit, il s'est demandé aussi ce qui est arrivé. Est-ce qu'il n'a pas dû en voir souvent des pénaltys comme ça tirés par Pierre Thorsson? Allez, 4-3. Deuxième but pour Pierre Thorsson. Ah, il y a des artistes hein, quand même sur le terrain. Des artistes dans un monde de bûcherons. Et penalty pour la Croatie pour cette défense en zone de Per Carlen. Dommage, on n'a pas vu la position des pieds de Per Carlen. Per Carlen était quand même derrière l'attaquant. Hein. Et c'est Goluza. Lui, ça devrait être en force, qui vient tirer ce penalty face à Mats Olsson. Et arrête Mats Olsson. Et ça fait un penalty à 0 quand même pour les gardiens. Tir à la hanche de Wislander et arrêt encore pour Matosevic. Quel gardien c'est celui-là. Oh, c'était dur, un peu trop facile de la part de Valner Frankovic. Frankovic qui ne joue qu'en défense. On comprend pourquoi. Puisqu'on a ça qui laisse sa place à Mikulic. Oui, là, pas très concentré sur cette contre-attaque. Ouais, il avait l'occasion de toucher le ballon, donc il en a profité. Pour faire une bêtise. Allez, les Croates qui sont menés d'un petit but après un quart d'heure de jeu en première mi-temps. Cette fois-ci, Klaić est en poste de meneur de jeu. Il va rentrer deuxième pivot. Et toujours pour jouer en 2-4. 2 pivots et 2 arrières. Alors, on va essuyer le terrain après que Jovic soit tombé assez lourdement dans la zone. On se souvient au dernier championnat du monde que les deux équipes s'étaient rencontrées en demi-finale. Et la Croatie avait mis une volée à l'équipe suédoise. C'était étonnant. Si je me souviens bien, la Croatie menait de 9 buts à la mi-temps. Ils avaient mis cette équipe suédoise KO. Oui, et puis gros péché d'orgueil certainement aussi des Suédois. Et pendant ce temps-là, un but. Mikulic, le gaucher croate, sur coup franc protégé. La défense suédoise n'était pas prête. Oui, la défense complètement statique. Et égalisation à 4 partout. Il ne faut pas faire d'erreur hein, quand on approche les demi-finales d'un tournoi olympique avec des joueurs d'un tel talent. Ah, il est pris Lofgren. Wislander qui écarte avec Olsson. Pierre Thorsson et de nouveau Wislander. Et cette défense croate qui court. De tire droite sur à le gauche. poteau, Stefan Olsson. Et là, le rebond, si on peut dire, pour Pierre Thorsson. Gros début de match de Thorsson. Hein.
Tire sur la barre de Stefan Olsson. La balle revient dans les mains de Pierre Thorsson qui ouvre son angle au maximum, qui voit Matosevic avancer vers lui. Et d'une roucoulette, eh bien, marque le 5e but pour la Suède. Ils ne sont pas très heureux quand même les Suédois dans leur tir. C'est quand même le 3e poteau en moins d'un quart d'heure. Mikulic, tire dans la foulée. Tire dans la foulée, il est allé tirer devant son pivot, le numéro 9, Klaic. Regardez, la passe de Golutza. Et tire dans la foulée, juste au-dessus de son pivot. Il a bien protégé. Et un coup de poignet. Il a un bras en caoutchouc. On le découvre un petit peu, Mikulic d'ailleurs. Avec Klaic a juste eu le temps de baisser la tête pour le voir passer le boulet de canon. Oui, Mikulic, c'est pas un joueur très très coté. Et là, sur 2 actions, il nous montre qu'il a quand même du handball. Allez, il y avait une possibilité de contre-attaque côté droit. Et une faute de Pierre Thorsson, l'arbitre laisse jouer. Et Lofgren. Non, en fait, il s'est laissé tomber. Là, oui. C'est toute l'expérience de Jelsic qui est monté en suspension et il a vu qu'il n'avait pas de partenaire à qui passer le ballon. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il se laisse tomber pour obtenir le coup franc. Il suffit possible 2 minutes parce qu'il se laisse tomber en plus assez lourdement pour influencer l'arbitre. Et en tout cas, que Lofgren soit dans le collimateur des Thomas Brodeur. Alors, coup franc protégé, ça a bien marché tout à l'heure avec Mikulic. Perkovac, plein centre de l'attaque. Il y a Frankovic qui est rentré au poste d'arrière gauche. Gros gabarit, attention. Il a l'air assez emprunté quand même. Hein. Oui, oui. Schuster avec Mikulic, il va pas pouvoir tirer. Ouais, fin de passe à gauche. Fin de passe à gauche de la part de Frankovic et il est allé au tir, bien contré par la défense suédoise. Et 2,1 m quand même, Frankovic. Solide gaillard. Nouveau coup franc. Mikulic, on s'en méfie. Oh, c'est bien joué. Dommage. Frankovic avait... Perkovac avait le pied sur la ligne. Perkovac. Et ça, c'est encore mieux fait. Parce que c'est bon, ça. But d'Eric Ayas, festival des ailiers suédois depuis le début. Ayas qui était parti dans le dos des défenseurs croates. Voilà. Olsson, balle en main, qui sert Ayas passer dans le dos des défenseurs croates, seul à 6 mètres. Et sur les 6 buts marqués par la Suède depuis le début du match, 5 l'ont été par les ailiers, Thorsson et Ayas. Ils sont tellement vifs et ils viennent toujours passer derrière la défense. Un petit but d'avance pour la Suède. Perkovac avec Mikulic. Et toujours le bras caoutchouc de Mikulic. Mais j'ai l'impression que Olsson est en train de se régler sur ces tirs-là. Il est en train d'anticiper, mais enfin je pense que Mikulic va changer ses tirs dans peu de temps. Et là pour l'instant ça fait 3 buts recroisés, 3 tirs recroisés. On va le revoir, on va mieux le revoir sur ces images. Regardez le bras en caoutchouc de Mikulic. Et le prochain, je suis certain qu'il décroise son tir. On va voir si vous connaissez bien le handball, Jean-Louis. Il y a de l'argent en jeu. Lofgren contré. Les Suédois sont en difficulté quand même. En fait, quand ils ont vu Saracevic et Smalagic sur la touche, ils se sont peut-être dit oh bah ça va aller. Et en vérité, les remplaçants croates font largement aussi bien que les titulaires. Quel beau plongeon de Per Karlen. Monsieur Thomas lui dit bon, ça suffit le cinéma. Oui. Reprenez votre place. C'est vrai que Per Karlen est un très très bon comédien. Ce qui est appréciable, je trouve, dans ce tournoi olympique, c'est que les arbitres n'hésitent pas à arrêter le chronomètre pour justement qu'il y ait quand même du jeu. Dès que le terrain devient glissant, on arrête le chrono. Finalement, c'est presque du temps effectif, un petit peu à la manière du basket. Et c'est pas plus mal pour l'intérêt des matchs. Ça évite les tricheries et de perdre du temps un petit peu bêtement. Et oui, défense en zone. Bien. Belle combinaison suédoise sur coup franc protégé. Redoublement du pivot entre Lindgren et Karlen. On va le revoir ce coup franc. Karlen qui est arrivé, qui a profité du blocage de Lindgren. Alors on va retrouver Pierre Thorsson toujours. Il varie bien. Chabala, c'est-à-dire un lob tendu. Il cloue le gardien au sol en faisant semblant de tirer en bas, ce qui lui fait baisser les bras. Et puis un lob tendu au ras de l'épaule de Matosevic. 7-6. 4e but pour Pierre Thorsson.
dont 2 pénaltys. Et Frankovic toujours sur le terrain avec Perkovac et Mikulic. Alors on va voir si Mikulic va tirer ailleurs. Oh, super arrêt de Mats Olsson sur un tir à bout portant de Jovic. 4e arrêt pour Olsson. Oh, super montée de balle suédoise. On a pu Lindgren. voir comme ça aller vite. 2 passes et un Suédois se retrouve en position de tir. Et encore une fois, c'est parti du côté de Olsson. Voilà Olsson, balle en main. Un superbe passeur, hein, quand même depuis le début du match. Pratiquement que des passes décisives pour Staffan Olsson. Pas très heureux au tir. Mais alors dans les passes décisives, c'est le numéro 1. 2 buts d'avance pour la Suède. Il reste un peu moins de 9 minutes. Perkovac avec Frankovic. Qui essaye de déclencher son tir. Il obtiendra quand même un coup franc. Et il est lourd, hein. Il est très lourd. En plus, il est allé au contact de la défense, donc forcément en suspension. Il a de grandes chances de retomber ou sur les fesses ou sur le dos. Oui, en plus, il est pris à l'épaule, donc automatiquement... il ne pourra pas bouger. Coup franc protégé. Son tir ne sera pas efficace. Joué par Perkovac. L'attention des 2 entraîneurs, Klaić et Johansson. Et Mikulic contré par Ola Lindgren. Allez, c'est reparti pour la Croatie. On va essayer d'écarter un petit peu cette défense. Tir contré, mais touché aussi par Mats Olsson pour éviter le corner. On peut l'assimiler à un arrêt, ça? Bien sûr, oui. Staffan Olsson avec Lindgren en position de demi-centre. Il y a un peu de perte de balle quand même. Hein. Ouais, avec... Ça joue sûr. Les Suédois jouent énormément sur combinaison. Ils en ont 5 en tout. Et ils les récitent constamment. Il est pris Lindgren. Bien bloqué. Il y a Lovgren qui est rentré aussi. Ouais, bel arrêt. Encore une fois, Matosevic, un ballon qui avait été dévié sur ce tir de Wislander. Il était pris à contre-pied et il est bien revenu. Perkovac, tir contré encore. Oh, c'est un festival des... Vous voyez qu'il a dû être croisé. Dommage qu'il ne l'ait pas mis dans le but. Ouais. Mais ça coûte cher parce que les Suédois ont toujours 2 buts d'avance. Ils mènent 8-6. Karlen. Lindgren et Matosevic. Et il va y avoir encore une fois une défense en zone. Oui. C'est toujours l'ailier Souchster. Et regardez encore la technique de tir de Lindgren. Encore une fois, dès qu'il a reçu son ballon, la première chose, c'était de passer son bras lanceur dans l'intervalle pour ensuite se rééquilibrer et déclencher un tir. Alors, très belle technique. Un changement de gardien de but avec l'entrée de Lossert et Pierre Thorsson au penalty. Lossert, c'est le héros du match face à la Russie. Et là, il ne peut rien faire sur le penalty de Thorsson. 3e penalty marqué par Pierre Thorsson et son 5e but. Et 3 buts d'écart à 6 minutes 45 de la fin de cette première mi-temps. La Suède qui impose finalement son handball en ce moment, en commettant très peu d'erreurs et surtout en ne gâchant pas d'occasion pratiquement, contrairement aux Croates qui ont un petit peu de déchets en attaque. Mikulic. Des Suédois qui anticipent parfaitement en défense. Et Klaić a fait rentrer Goluza d'ailleurs à la place de Frankovic, qui est beaucoup plus fiable au tir, beaucoup plus complet que Frankovic. Mikulic avec Perkovac. Et Olsson qui continue de nous régaler. Oui, parce que là encore, Perkovac s'était présenté seul face à Olsson après une fin de passe. On va revoir. Fin de passe à droite. Et je me retrouve seul à 6 mètres. Mais intervention extraordinaire de Mats Olsson. Alors voilà Perkovac avec Goluza. Fin sur Mikulic. Et voilà, décroisé. Jean-Louis, je suis obligé de reconnaître que vous connaissez un peu le handball. Parce que vous avez totalement annoncé ce tir de Mikulic. Les 4 derniers buts ont été marqués par cet arrière droit, Mikulic. Je t'en apprendrai d'autres encore. Ouais. Allez, la Suède en attaque. 2 buts d'avance. Lovgren au poste d'arrière droit.
On a toujours l'impression que Wieslander veut tirer en appui. À chaque fois qu'il a la balle, il fait une feinte de tir. Il se présente toujours de la même manière pour endormir la défense. Mauvais blocage de Perkarlen. Et une relance, peut-être une contre-attaque avec Jelcic. Goludza. Et la défense en zone de Pierre Thorsson. Penalty pour cette faute sur Jelcic. Deuxième penalty en faveur de la Croatie. Tout à l'heure, Mats Olsson l'avait arrêté. Il y en a qui vont se poser des questions avant d'aller tirer le penalty. C'est Perkovac qui s'y colle face à Mats Olsson. Oh, les deux poteaux. Oh là 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 là. Oh. La manque de chance pour les Croates. Perkovac qui a touché les deux poteaux avant que la balle ne ressorte, récupère le ballon et là Mats Olsson intervient. Avec un coup franc, Thierry, pour la Croatie qui est menée 9-7. Il reste 3 minutes 50 à jouer dans cette première mi-temps. Et on a le droit à un très très bon match. Marché de Goludza. Mauvais blocage de Jelcic. Souster avec Mikulic qui a marqué les 4 derniers buts de la Croatie. Ah, c'est fini là, la contre-attaque. La défense suédoise est replacée. Et on voit qu'on a affaire à des joueurs manquant d'expérience parce que Mikulic a raté un 2 contre 1. Il n'avait qu'à attaquer le but pour attirer le défenseur de son ailier. Oh là là là, qu'est-ce qu'il faut être attentif pour arrêter ce genre de tir. Ouais, mais Olsson, il est sur tous les ballons. C'est son 8e arrêt dans cette première mi-temps, Mats Olsson. Sur le tir de Perkovac. Habituellement, Ben Johansson emmène 3 gardiens, mais cette fois-ci pour les Jeux Olympiques, il a préféré en emmener 2 et emmener surtout un 14e joueur de champ, sachant que ces joueurs sont quand même assez âgés, donc ayant besoin de récupération. C'est Edin qui a fait sa rentrée. Oh, but de Stefan Olsson. But de Stefan Olsson, surprise. Regarde, il déclenche son tir à la hanche, pratiquement arrêté. Il était sur la trajectoire, Matosevic. Et à temps mort demandé par la Croatie qui se retrouve menée de 3 buts. Ça faisait quelques tentatives quand même de Stefan Olsson dans cette position. Ça ne marchait pas jusqu'à maintenant. Et là, ça a surpris Matosevic. En fait, il a vu le défenseur qui n'était pas prêt à défendre. Et Matosevic, lui, ne voit la balle qu'au dernier moment. C'est un tir masqué et pas très facile pour un gardien. Ce qu'il faut préciser aussi, c'est que c'est la Croatie qui a la meilleure attaque de cette poule, alors que la Suède a la meilleure défense. Et qu'en cas de match nul, c'est la Suède qui serait qualifiée, puisque au goal average, elle a 7 buts de plus qui serait que la qualifiée, Croatie. qui terminerait première, première de son groupe et qui ne jouerait donc pas contre la France. Il faut savoir quand même que pour cette équipe suédoise, c'est la dernière chance de remporter le titre olympique, en tout cas pour ces joueurs, parce qu'après ça sera terminé. Ils ont souvent manqué les grands rendez-vous en fait. Ils ont été champions du monde en 90 et après que des accessites. Oui. Et puis ça va, et puis ça sera difficile pour eux, parce que la moyenne d'âge sur le terrain, non pas de l'équipe suédoise, mais sur le terrain, est de 33 ans quand même. Donc il faut récupérer de ce genre de match. Avec 2 minutes. Et le ballon qui sera rendu à la Croatie, c'est Lindgren qui prend 2 minutes. Premier joueur suédois sorti. Supériorité numérique donc maintenant pour la Croatie. Il reste 2 minutes à jouer. Et Olsson était encore sur la trajectoire, hein, c'est fou. Il écœure tous les tireurs croates pour l'instant. Les Croates qui vont tenter de trouver le décalage. Avec Goludza. Et Olsson qui se régale. Et en plus le ballon récupéré par la Suède. Ce qui est fou, c'est que les Croates, plus le match va avancer et plus les tireurs croates vont se poser des questions au moment de déclencher leur tir. Parce que Mats Olsson est en train de prendre l'ascendant sur les tireurs. Et vous avez vu avec ce très beau ralenti, ce n'est pas dû au hasard, hein. Il bouge la main quand il voit le tir partir. Il n'est pas la vitesse d'exécution du geste du gardien suédois, Mats Olsson. Mais à Canal, justement, on est en train de préparer un sujet sur les gardiens, justement sur leurs réflexes et sur leur anticipation. Vous verrez, c'est très intéressant. Olsson avec Pierre Thorsson. Il est passé, Stefan Olsson, et arrêt à bout portant de Matosevic.
avec une faute. Il y reste moins d'une minute. Une faute sur Klajic. On est sur le terrain, le temps est arrêté. 3 buts d'avance pour la Suède. Il reste un peu moins d'une minute. Il faut savoir que 3 buts d'avance, c'est rien. Souvenez-vous du match entre l'Espagne et l'Égypte. On avait l'impression que l'Espagne contrôlait la situation. Finalement, ça s'est joué dans la dernière minute. Il y avait eu même à un moment 4 buts d'avance pour les Espagnols et les Égyptiens étaient revenus en deuxième mi-temps. Allez, c'est reparti. Mikulic cherche Goluza en supériorité numérique. Et il essayait surtout Jelcic d'obtenir un pénalty, il ne l'aura pas. Oui, en plus, au moment de tirer, il ne sait plus comment tirer et où mettre la balle face à Mats Olsson. Pas très bien attaqué là de la part de la Croatie. Non. Et ce sont les Suédois qui ont même peut-être l'occasion de marquer un 11e but juste avant la mi-temps, de creuser l'écart avec Magnus Wislander. Ayas, il reste 15 secondes pour déclencher. Là, il y aura un coup franc. Ça fait bien les affaires des Suédois. Allez, 9 secondes. Est-ce qu'ils vont déclencher le tir quand même? Staffan Olsson. Ah, ça va boucher. Hein. Ça, c'est pas Voilà, terrible. c'est Karlen qui a fait n'importe quoi. N'importe quoi avec un arrêt pour Matosevic. Et on va mettre un arrêt aussi pour Mats Olsson. Le score à la mi-temps, 10-7 pour la Suède. Et pour l'instant, donc, ça serait la Suède qui terminerait première du groupe. Et la France, Jean-Louis, jouerait contre la Croatie. Oui, et l'Espagne contre la Suède. C'est dans les buts de la Suède, alors que Matosevic aussi garde les buts de la Croatie. Donc même équipe de part et d'autre. Et c'est reparti avec Goluza qui est revenu donc sur le terrain, avec Perkovac et Mikulic. Les Croates qui redémarrent à peu près dans la même formation. Jelcic. Et c'est pas facile là de trouver une position de tir. On va recommencer à 0. On cherche à jouer. Oh là, que c'est bien fait. On cherchait à jouer avec Klajic. Et c'est finalement Nacinovic, Alvaro Nacinovic, un joueur que l'on n'avait pas encore beaucoup vu sur le terrain, qui marque le 8e but. C'est le 3e pivot de cette formation avec Klajic et Jovic. On va mettre du poids dans la défense suédoise. Alors on vous rappelle que la Suède démarre cette deuxième mi-temps en infériorité numérique, puisque Ola Lindgren est toujours sur la touche pour encore 1 minute 44. Wislander 1 contre 1 est croisé avec Mats Olsson. Ouais, pas très facile qu'a tenté quand même là Ayas. Arrêt de Matosevic. C'est gonflé ce qu'a tenté Jelcic et c'est réussi en plus. Mais quel coup de poignet de Jelcic. Ah, il est monté en suspension tranquillement. Et puis tout d'un coup, changement de rythme dans le tir. Regardez, il monte tranquillement en suspension. Et à la hanche, il va déclencher son tir. Surprenant, et la défense, et Mats Olsson. La balle passant entre les jambes de Mats Olsson. Ah, un coup de fusil qui est parti du poignet de Jelcic. Ouais, en tout cas, les Suédois la payent cher leur infériorité numérique. Ils ont encaissé 2 buts en moins quoi, en 1 minute à peu près. Ballon toujours suédois maintenant. Il n'y a plus qu'un petit but d'écart entre les deux équipes. Et Magnus Wislander qui fait tout pour gagner du temps. Staffan Olsson avec Wislander. Et refus de jeu pour les Suédois. On le sentait venir hein, oui. quand même. Parce que... Il n'attaquait plus du tout le but là. Oh, quelle belle passe de Goluza. Oui, il y a un penalty. C'est normal. Penalty, Mats Olsson a tenté la subtilisation. Allez. Staffan Olsson pardon, a tenté la subtilisation. Et a accroché la main de Nacinovic. Ouais. Alors penalty. Pour l'instant, les Croates n'en ont pas encore réussi un seul. Et toujours pas. 0 sur 3. 3e penalty arrêté par Mats Olsson. 3 tireurs différents, 3 ratés. Quel festival de Mats Olsson. Ils peuvent dire merci à leurs gardiens, les Suédois, quand même, en ce moment. 52% de réussite au tir, c'est incroyable. Raté la balle d'égalisation avec Wislander maintenant. Les Suédois qui sont au complet. Beau carton là, avec une faute d'une rare
non pas discrétion, mais indiscrétion, je dirais. Faute sur Robert Edin. Et 2 minutes pour Nasinovic. Robert Edin qui sera le futur partenaire de Stefan Stöckl à Minden en Allemagne. Un sacré gabarit aussi, Edin. Ça fait une belle paire d'arrière. Non, non, la balle sera toujours croate avec une faute. Faute de Perkovac. Edin. Il a du bras. Il ne faut pas le laisser tirer, Robert Edin. Premier but de Robert Edin et le 16e dans cette compétition. Et un bon pourcentage au tir, 79% depuis le début des Jeux Olympiques. Pour en arrière, c'est exceptionnel quand même. Et c'est certainement le joueur qui, actuellement, dans l'équipe suédoise, est capable de marquer à 9 mètres. On retrouve Perkovac avec 2 buts d'avance à nouveau pour la Suède. Défense Les à Croates, 5. un de moins, n'oubliez pas. Défense à 5 côté suédois. Perkovac qui écarte pour Goludza. C'est bien fermé. Ouais, belle feinte de Perkovac. Superbe tir. Perkovac, feinte de tir au sol. Feinte de tir à la hanche, plus exactement, pour faire baisser les bras de la défense. Regardez sur cette passe de Goludza. Feinte de tir, on monte en suspension. Et on va mieux le revoir là, je pense, sa feinte. Regardez, feinte de tir. Et on monte tout de suite derrière en suspension pour prendre de vitesse la défense. Et les Croates sont revenus toujours à un but. Là, il a le trou presque, Staffan Olsson. Il n'a pas eu le temps. Edin, beau décalage. Et toujours Eric Ayas. Ayas qui est impressionnant. Qui rate très très peu de tirs. Il doit pas de tir, hein, Ayas. Ayas qui avait réalisé l'exploit au championnat du monde de marquer 13 buts dans un match. C'était face aux Égyptiens. Pour un ailier. Il devait y avoir eu quelques contre-attaques quand même. Perkovac avec Suster. Il cherche à mettre en position Goludza. Voilà, les Croates sont de nouveau à 7 contre 7. On voit ici en gros plan Pierre Thorsson. On revoit la fin de Jelsic et la faute de Thorsson bien involontaire. Allez, c'est reparti, le coup franc. Perkovac est toujours on recherche le pivot avec une faute là sur Nacinovic. Alors que Ayas était parti déjà en contre-attaque. Alors on va poser son jeu. Tentative de décalage. Mauvais blocage de Nacinovic. Qui n'est pas un tendre, Nacinovic. En tout cas, pas très très discret. Une interception avec justement Nacinovic en contre-attaque avec Suster. Goludza. Oh, dans la figure de Mats Olsson. Ce tir à bout portant de Goludza. Mats Olsson reste au sol. Ah là, il a fait don de sa tête. Goludza qui vient s'excuser. À bout portant. En fait, Goludza a vu le défenseur suédois revenir sur lui. En l'occurrence Silversson. Il a légèrement désaxé son tir. Voilà, un KO. Hein. Ah oui, mais il se relève. Hein. Oui, à 1 mètre. Il est à 1 mètre du gardien lorsqu'il déclenche son tir. J'aurais pas voulu être à la place de la tête. Moi non plus. Et quelle occasion gâchée encore une fois par les Croates sur cette contre-attaque. L'occasion de revenir à 12-11. Et Mats Olsson ne sort même pas pour récupérer. Hein. Non, non, ça va. Il grimace un petit peu. Il est un petit peu rouge. Mais tout a l'air de bien fonctionner. Mats Olsson qui reste sur le terrain. Et ça fait toujours 12-10. Edin aux commandes de l'équipe suédoise. Et Olsson en est à 14 arrêts dans ce match. 14 sur 28, 50%. Et toujours la défense 1-2-3. Côté croate. Ayas avec Wislander. C'est Edin au poste de demi-centre. Ah, c'était dur, c'était dur. Bloc remise au bloc entre Wislander et Silversson.
Bien contré par la défense croate. Et Sivertson qui joue au poste de pivot en fait à la place de Per Karlen. Staffan Olsson, il passera pas. Oui, Edin un peu lent quand même sur ses appuis. Il faut faire bouger beaucoup plus rapidement que ça cette défense croate parce que là... Alors vous avez vu la vivacité de Wieslander. Dès qu'il a reçu le ballon en position de pivot, il a servi tout de suite son ailier. Stefan Olsson. Et une interception, on la sentait venir quand même. Interception de Jelsic. 5 contre 3. Il y a Suster côté droit. Ah oui, les arbitres se justifient en disant qu'il y avait marché auparavant. Ouais. Mais c'est faux, ils ont sifflé un peu trop tôt, c'est tout. Mais là maintenant c'est l'habitude des arbitres. Lorsqu'ils sifflent un peu trop tôt, ils se justifient en disant bah oui mais il y a marché, c'est pour ça qu'on siffle. Ouais, au lieu de laisser la règle d'avantage, mais c'est pas très facile hein, quand même. C'est bien parce que on voit que le tir rentre, mais il faut se décider avant, souvent en arbitrage. C'est une décision instantanée. Et rentre, c'est pas facile. Oui. On retrouve la défense suédoise. Et encore Nikolic avec toujours ces tirs complètement tordus. Là, c'est passé entre les jambes, il me semble, de Mats Olsson. On va le revoir. Non, légèrement désaxé. Et entre les jambes de Mats Olsson. Légèrement désaxé pour éviter la défense suédoise. C'est un tir un peu à la Doutchebaev, un mélange de Kuleshov, Doutchebaev, tous ces joueurs qui se tordent dans tous les sens. Oui, et puis avec un bras aussi élastique que cela. Regardez, lui il n'a pas le bras élastique, mais il est tout aussi efficace. Magnus Wieslander. 241 sélections. Ah, il est beau. Hein. Et 700 buts en équipe nationale. Pleine lucarne avec le rebond. Magnus Wieslander qui nous fait un très très bon tournoi. Alors Perkovac avec Goluza. Les Croates qui sont toujours à 2 buts. Et un tir encore arrêté par Mats Olsson, son 15e arrêt. Ah, les Croates qui déclenchent quand même un peu trop rapidement leur tir. Lovgren. Il y a une possibilité pour Staffan Olsson. Voilà qui a bouffé le ballon parce que il y a Ayas qui avait un demi-terrain pour lui tout seul. Et Staffan Olsson a préféré y aller tout seul. Lui, c'est vraiment le viking. Il sort directement d'un dracard. Regardez, la moitié du terrain pour Ayas. Et Staffan Olsson a préféré y aller tout seul. Quelle dégaine. Allez, Wieslander pour Lovgren. On n'a pas trop vu quand même Lovgren, alors que ça sera certainement le futur grand joueur suédois. Ah bon? On l'a jamais vu, Bruno? Voilà. Il suffit de dire ça, mais c'est bien. Vous avez vu la classe de ce joueur. Fan de tir, dribble. En fait, il a fait semblant de monter en suspension. On revoit. Monter en suspension, dribble dans la suspension. Il se présente seul à 6 mètres. Et lucarne. C'est bien fait. Et ça fait 3 buts d'avance pour la Suède face à la Croatie. La Suède qui est en train d'accrocher sa première place du groupe et donc d'éviter la France en demi-finale. Il reste encore 20 minutes de jeu quand même. Et il va y avoir 2 minutes. 2 minutes pour Sivertson. 2 minutes sur le banc. Et 2 minutes de supériorité numérique donc pour la Croatie. Mais finalement, c'est pas un avantage aussi énorme que ça, hein, la supériorité numérique. C'est quand même assez dur à gérer. Oui. Et bien souvent, on voit pas tellement l'équipe en supériorité numérique marquée à tous les coups. Alors, ça paraît si simple. Et c'est en fait la défense qui se resserre, qui devient beaucoup plus mobile, qui est encore plus concentrée pendant ce temps-là. Goluza. Et encore une interception. Interception de Pierre Thorsson. Et là, les Suédois ne vont pas jouer la contre-attaque, évidemment. Ils jouent le chrono, là. C'est logique. Ah oui, tout le métier de l'équipe suédoise. Regardez, ils accélèrent. Ils ont vu un Croate sortir. Que c'est bien joué, ça. On va revoir. J'espère qu'on va revoir ce but au ralenti. La Croatie a profité que Magnus Wieslander gardait un petit peu le ballon pour sortir un joueur. Et là, accélération de Magnus Wieslander. Regardez, il a vu qu'il manquait un Croate. Et automatiquement, eh bien, il trouve le décalage dans la défense
des ex-Yougoslaves. Mais quelle erreur de coaching encore une fois. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y a quand même des problèmes de coaching au niveau de la Croatie puisqu'ils ont failli perdre la qualification en demi-finale sur une colossale erreur encore sur un changement. Oui, oui. Et là ils prennent un but encore sur un changement. Donc il faut peut-être qu'ils s'organisent. Alors qu'est-ce qu'il prend Staffan Olsson? Il prend 2 minutes. Oui, c'est Golutsa qui a pris sa main dans la figure. Et Stefan Olsson qui parle en allemand aux arbitres puisqu'il joue aussi en Allemagne. Il joue à Niederwurzbar. Oui, et il mute à Kiel. Il va rejoindre son ami Wieslander. Magnus. Voilà. Donc là c'est vraiment une supériorité numérique avec le tir de Schuster sur le poteau puisque les Croates actuellement sont à 6 joueurs de champ contre 4. Avec sur la touche Sivertsson et Olsson. Que d'occasions manquées par cette équipe croate. Le poteau là pour Schuster. Quand le décalage est parfait, il s'ouvre bien le tir. Et puis il avait de la place quand même. Hein. Mais lorsqu'il monte en suspension, il se demande aussi où vais-je placer la balle. Plus 4 pour la Suède. 2-4 côté croate pour essayer de récupérer ce ballon le plus vite possible. Ils sont encore à 4 joueurs de champ seulement pendant 13 secondes. Ils perdent le ballon assez vite. Allez, faut la jouer vite la Croatie. Dans 7 secondes, il y aura un joueur de plus. Allez, l'entraîneur carton jaune pour Klajic, le coach. Qui aurait voulu qu'on arrête le chrono en fait. Non, c'est pas ça, c'est que les Croates ont joué tout de suite et les arbitres sont revenus à la faute en demandant que l'engagement se fasse un demi-mètre plus loin. Bon, Klajic a raison là-dessus. Allez, c'est reparti. Ouais, là, il y avait un gros trou. Que d'erreurs. Mais ça, c'est tout le travail de Mats Olsson. Comment Nacinovic peut-il rater un tir pareil? Mais en face, ils ont un Mats Olsson qui les impressionne de plus en plus. Regardez, il est à bout portant face à lui et il rate son tir. Voilà, ils sont maintenant de nouveau 5 joueurs de champ du côté suédois avec le retour de Per Karlen à la place de Sivertsson au poste de pivot. Et tout le métier aussi de Wieslander pour perdre du temps à chaque fois, c'est fou quoi. À chaque fois, c'est 5 secondes qui sont grignotées comme ça. Ayas avec Thorsson. Beau numéro de Pierre Thorsson. Quel artiste à 5 contre 6. Il arrive à faire fin de tir, débordement. Et alors, un tir majestueux, regardez. Un petit coup de poignet pour permettre à celle-ci de passer juste au-dessus de la tête du gardien croate. Regardez ça, ce petit coup de poignet. Ah, il est fort. Festival des deux ailiers, Ayas et Thorsson depuis le début de ce match. Goluza qui joue avec Nacinovic, il n'obtiendra qu'un coup franc. Je préférais quand même Jovic comme pivot, hein. C'est la pointure au-dessus. Hein. Nacinovic est costaud, mais il n'a pas des gestes offensifs aussi bons. Jelsic, il n'obtiendra pas le pénalty, il obtiendra tout au plus une touche. « 16-11 pour la Suède, encore 16 minutes de jeu. Et les Suédois là qui ont maintenant vraiment bien le match en main. Avec Goluza, là il a le trou. Il y a Perkovac. Mikulic, il a pratiquement à 100% et arrêt de Olsson. Ça repart côté suédois. La défense croate n'est pas passée. Et bien joué Staffan Olsson. Très bien joué, qui a vu le 2 contre 1, qui a embarqué le défenseur de Pierre Thorsson avec lui. Il démarque complètement Pierre Thorsson sur l'air. Regardez ça. Il a plus d'un quart de terrain pour tirer tranquillement. Et c'est Lossert qui a encaissé le but, qui vient de remplacer Matosevic. Attention, ça commence à faire lourd, plus 6 quand même. Les Croates qui sont KO, qui ont laissé passer leur chance peut-être de recoller au score pendant la supériorité numérique. Oh là, tir sur la barre de Goluza. Quel boulet de canon il avait mis encore ce Goluza.
Il y a des oublis en défense. Hein. Et là, c'est un festival suédois. Ayas. La machine suédoise s'est mise en route. C'est un véritable rouleau compresseur. La Croatie vient d'encaisser un 6-0 là. Ce qui est relativement rare quand même à ce niveau. Et à mon avis, ils ne reverront jamais les Suédois. Ah non, parce qu'avec leur métier, ils ne vont pas laisser filer un match comme ça. Et c'est là aussi on revoit l'absence d'un joueur comme Saracevic ou de Smalagic. C'est des joueurs d'expérience qui arrivent. Chavar. Ou Chavar, bien sûr. Ouais. Voilà, Suster, là il a trouvé le trou. Premier but pour l'ailier droit croate. Il a choisi de tirer premier coin. Il a vu Mats Olsson se dégager de son poteau. C'est but d'avance pour les Suédois. Avec Olsson pour Wislander, avec Löfgren. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Est-ce qu'il va réussir à nous refaire un but aussi extraordinaire que celui de tout à l'heure, Löfgren? Il est passé. Il a essayé de jouer avec Karlen. Faute sur Per Karlen. Faute de Jovic. On a pu admirer la vitesse de 1 contre 1 de Staffan Löfgren. Ouais, une balle volée par Lacinovic. Là, les Croates ne sont pas très bons sur contre-attaque quand même. Hein. Et Suster qui se casse les dents sur Mats Olsson. Ah, ils le font briller, hein, je crois. Mais Löfgren ne fait pas briller Lozert. Ah, les buts sur contre-attaque, les contre-attaques, c'est un modèle du genre hein, pour l'équipe suédoise aujourd'hui. On a le droit à tout. Et ça fait 19-12 plus 7. Et Mats Olsson qui aura vraiment réalisé, pas le match de sa vie parce qu'il en a déjà fait dans tous les sens. Encore un arrêt de Mats Olsson, tout seul face à Mikulic. Et ça se transforme en but derrière par l'intermédiaire de Ayas. C'est une véritable correction que prennent les Croates. Les Croates qui, Bruno, on peut quand même le dire, ont préféré mettre des joueurs assez âgés sur la touche. Oui, ils vont laisser récupérer un petit peu, c'est évident, mais vu toute la première mi-temps, en tout cas, ils n'avaient pas du tout envie de perdre le match. Et puis bon, là, c'est vrai que l'inexpérience des 4 remplaçants qui sont sur le terrain, bon, bah, ça finit par se payer cher. Et puis les Suédois, eux, ils jouent à fond. Hein. Pas de cadeau. Hein. Une équipe suédoise, si elle peut enfoncer une équipe adverse, elle n'hésite pas. Au ballon perdu, petite erreur de main de Mikulic. Les Croates qui ont la tête dans le seau là. Wislander, Olsson. Olsson en est toujours à 50% de réussite aux arrêts. 19 sur 38. C'est un score fabuleux. Passage en force, balle aux Croates. Allez, voilà une bonne possibilité. Oh là là, il rate complètement son tir, mais il y aura un coup franc. Tir raté par Vladimir Jelcic. Quel boulot aussi en défense des ailiers, hein, parce qu'on parle beaucoup de Ayas et Thorsson en attaque, mais ils sont toujours là en défense. Ah oui, on le revoit encore sur ces images. Sacré le travail équipe, de Pierre Thorsson, qui a fait très attention de ne pas mettre les pieds en zone pour ne pas être pénalisé d'un penalty. Thorsson qui avait été élu meilleur ailier au dernier championnat d'Europe en Espagne il y a 2 mois. Il y a décalage et Olsson. Ça sera difficile à faire ça. Hein. Lobé Olsson. J'en ai pas vu beaucoup qui le faisaient. Et voilà, contre-attaque immédiate, punition immédiate par l'intermédiaire de Silverson. Vous avez vu encore une fois qui a fait la passe, Staffan Olsson. Et sur cette deuxième mi-temps, les Croates sont en train de prendre un carton. 11-5 ça fait sur la deuxième mi-temps. Et surtout, ils viennent d'encaisser un 9-1. Ce qui n'arrive pas quand même très souvent. Et les Croates qui sont totalement hors du coup dans cette deuxième mi-temps. Suster. Il ne sait plus comment faire pour tirer lui. Alors, surtout ne me passez pas la balle.
Je veux pas aller au tir. Attention, et Olson se frise. 20e arrêt pour Olson. À quoi ça sert d'arrêter le temps pour ça? Olson qui essuyait tranquillement le terrain. Il fait tout Olson sur le terrain. Et le coach Klajic qui n'est pas du tout content, mais je crois qu'il n'y a pas photo aujourd'hui. La Suède est largement supérieure à la Croatie. Ouais. Mais attention hein, pour l'équipe de France qui va donc certainement, maintenant on peut le dire, jouer contre la Croatie. Il ne faut pas se fier du tout à ce match. Pas. Parce que j'ai l'impression que les Croates en deuxième mi-temps se sont complètement relâchés. Ça sera une toute autre équipe de Croatie qu'on verra en demi-finale face à la France. Ce sera plus la Croatie qu'on a vu face à la Russie que dans ce match. Et arrêt de Lossert qui peut relancer avec Gudelj. Et un contre, une interception. Ayas. Est-ce qu'il y aura une contre-attaque? Carlen. 3 contre 1. Lofgren. Et la lucarne, toujours Lofgren. Troisième but pour Lofgren. Ça fait quand même plus 10. Hein. Ça tourne à la correction. Franchement, les Croates là manquent un petit peu de fierté sur cette affaire. Tant qu'ils ont été, je vous rappelle quand même que le score à un moment c'était 12-11 hein. Et le score est passé de 12-11 à 22-12. On peut se poser la question, peut-être que les Croates préféreraient rencontrer les Français en demi-finale. Et encore un arrêt de Olson. Olson qui est en train de faire l'amour avec les tireurs croates. Stefan Olson vient de faire une passe au contrôleur de ticket derrière le mur. Il a fait une passe qui sortit de 30 mètres, je pense. Ça fait rire Wislander. Il sent plus ses forces. L'Hercule de Niederwurzbach. Penalty concédé par Stefan Olson en défense. Et est-ce qu'un Croate va réussir à marquer un penalty? Ils en ont déjà raté 3. Et ils se battent pas pour y aller quand même. Hein. Qui s'y colle? Mikulic. Oui. Il récupère le ballon, il dit bon je vais y aller, mais franchement il n'est pas chaud. Voilà, celui-là il est bien tiré. Premier penalty réussi par la Croatie aujourd'hui à la 4e tentative, réussi par Mikulic. 6e but pour Mikulic. Ouais, c'est le seul qui est vraiment dans les remplaçants, dans les joueurs qu'on connaît assez un peu moins, qui est vraiment tenté quelque chose et réussi son match. À mon avis, il a gagné sa place pour la demi-finale. Ouais. Contrairement à Natsinovic par exemple. Interception, non, c'était à 2 doigts. Et Carlen, tranquillement au pivot. C'est toujours le danger quand on joue l'interception. Il y en a un de moins, hein. Donc automatiquement, il y a un joueur de démarqué. À bout portant, Per Carlen qui ne rate pas bien sûr cette occasion. Toujours plus 10 et il reste 7-29. Premier but pour le capitaine suédois. Ouais. Enfin les Croates marquent par l'intermédiaire de Klajic. Ouais, le deuxième pivot. Klajic qui est le pivot de Grosswallstadt et qui jouera avec Richardson. De toute façon, il y a un monde dans ce championnat d'Allemagne à la limite. On prend tous les meilleurs joueurs de ce tournoi et à part les Espagnols et puis quelques Russes qui ont encore des contrats en Espagne, tout le monde est dans le championnat d'Allemagne. C'est complètement hallucinant. Il n'y a pratiquement plus de joueurs allemands. En tout cas dans les gros clubs, c'est fini quoi. Ils jouent à fond la carte Bosman, hein, les Allemands. Allez, tir de Lofgren toujours. Mais la défense croate quand même étonnamment statique là-dessus, un manque de mobilité. Ouais. Regardez les trous qu'il y a dans cette défense. Elle prend l'eau complètement. Retour de Frankovic. Là il a mis tout son cœur aussi, Gudelj. C'est un bon joueur aussi, Gudelj. Il n'y a que des bons joueurs, mais ils n'ont pas envie de se défoncer en deuxième mi-temps surtout. C'est tout le problème de la Croatie, hein, c'est tout pour rien. Hein, quand ils n'ont pas envie de jouer. On se souvient à la Coupe du Monde en Suède, on s'attendait à une grosse équipe de Croatie, ils étaient tous là. Mais bon, ils n'ont pas joué. Ils n'ont jamais été dans le coup pour la demi-finale, pour quoi que ce soit. Ils n'ont pas joué. Au championnat d'Europe, ils ont assuré leur qualification pour le championnat du monde en 97 au Japon. Et point final.
C'est une équipe qui calcule en fait, Ouais. qui gère ses forces et ses faiblesses, qui gère ses vieux aussi. Hein. Qui gère ses vieux. Parce que tant qu'ils n'ont pas trouvé de successeur à Smalagic ou à Saracevic, il faudra faire comme ça. Bah, à Saracevic, quand même, il y a Mikulic qui a Ouais, qui est prouvé bien, qu'il ouais. était capable de le remplacer. Il manque peut-être encore de la régularité. Coup franc pour la Croatie. Il reste 5 minutes à jouer dans ce match. On peut le dire maintenant sans aucun risque. La Suède terminera première de la poule A et affrontera donc l'Espagne en demi-finale. Et la France, elle, jouera contre la Croatie. Regardez cette contre-attaque. Et Ayas, tranquillement. 7e but pour Eric Ayas. 263 sélections et qui approche des 1000 buts en équipe nationale. Et il l'a déposé au-dessus de la tête de l'OSR. Hyper lucide au moment du tir. Allez, encore un arrêt pour Olsson. Mais les tirs sont vraiment maintenant sans conviction côté croate. La contre-attaque. Cette fois-ci, c'est le jeune Andrea Larsson, 22 ans. Un joueur de Skövde. Et ça fait plus 11, la plus large défaite de l'équipe de Croatie depuis bien longtemps. Pas dans ce tournoi olympique parce que la Croatie n'avait pas encore perdu. 26-15, quelle démonstration de ces Suédois. Ils sont forts quand même, hein, les Suédois. On les avait vus déjà très bons face à la Russie. Oh, il n'ose plus tirer. Il n'ose plus Complique tous les tirer. tirs. Ah ouais. Ils se posent des questions au moment de déclencher leur tir. Et encore Silverson seul à s'y mettre. Là, ça devient ridicule pour les Croates quand même. Ça fait mauvais genre. Parce qu'on a le droit de vouloir économiser un petit peu ses joueurs et tout ça, de gérer un petit peu son calendrier. Mais bon, Enfin, on n'a pas le droit de lâcher un match comme ça. Oui, il y a quand même 7000 spectateurs qui ont payé pour voir un match de handball. Et non pas une parodie de handball. Bon, faut pas se plaindre quand même, parce qu'on a jusqu'à 12-11, on a eu un vrai match. Ouais. Hein, c'est-à-dire on a eu une bonne mi-temps. Et puis tout d'un coup, il y a eu ce chaos avec ce 6-0 encaissé par l'équipe de Croatie. Et puis après, c'est la démonstration suédoise. Les Suédois qui jouent toujours tout à fond, jamais de cadeau. Toute victoire est bonne à prendre. Et eux, ils répètent leur gamme en tout cas. Hein. Avec une faute. Une faute sur Mikulic. Et voilà Mikulic. Le seul qui était à peu près irréprochable dans ce match avec le gardien Matosevic. Quant à Mats Olsson, lui, ça a été monstrueux. Ça a été un match fabuleux pour rien que pour revoir Mats Olsson dans ses œuvres. Mais en fait, à chaque match, il nous régale. Oui, c'est un régal, Hein, c'est ça. Encore. Et le gardien remplaçant, Svensson, est aussi bon, si ce n'est oui. plus fort. Oui, oui. Gardien de but de Barcelone, qui a fait une saison extraordinaire et qui a permis justement à son équipe de remporter le championnat, la Coupe d'Europe et la Coupe d'Espagne aussi. Alors je ne sais pas justement quel gardien il fera jouer si la France joue en finale face à la Suède. Est-ce qu'il fera jouer Svensson ou Olsson? À chaque fois c'est la question. A priori Olsson, Bien souvent c'est Olsson. si c'est face à la France bien sûr. Oui. Oui, tentative de kung fu, un peu gourmand Lofgren là-dessus. Avec Gudelj qui cherche du soutien, il trouve Frankovic, Gudelj. Et les Suédois qui continuent de défendre avec la même agressivité, de tout fermer. Retour de Mikulic à la place de Jovic. Suster qui lui ne veut plus tirer de toute façon. Il est complètement écœuré par Mats Olsson. Mikulic, il obtient quand même le coup franc. Il reste 2 minutes à jouer dans ce match. Une faute de Frankovic. Faute de Larsson. Allez, il faut enclencher le mouvement maintenant. Gudelj avec, il est loin, il va pas pouvoir tirer. Ouais, ça c'est bien joué. Superbe passe à Jelsic qui était rentré au poste de pivot. Et un tir de Jelsic juste sous la barre, vous voyez. Son défenseur ne l'a pas suivi, en l'occurrence c'était Pierre Thorsson. Et 27-17. Il est beau celui-là. Belle combinaison, collectivement très bien fait. Lofgren avec
Larsson. Lovgren qui joue demi-centre puisque Robert Edin est rentré au poste d'arrière gauche. Oh là, il y avait peut-être une faute effectivement de Jovic sur Robert Edin. L'arbitre n'a pas sanctionné. Elle n'était pas facile cette balle à destination du pivot Sivertson. Coup franc protégé. La dernière minute de jeu. Et un tir sur le poteau de Larsson. Ça fait du bruit quand même. Hein. Ah bon. Contre-attaque des Croates. Ah, enfin enfin Suchter marque. Et encore, il a retardé au maximum son tir pour voir vraiment où allait aller Olsson. On va le revoir sur ce ralenti. Il attend. Et il décroise. 27-18 pour la Suède. Avec une dernière faute là peut-être de Klajic. On va redonner le coup franc à tirer mais beaucoup plus loin. Il reste à jouer. La Suède qui va terminer donc en tête de la poule A. Et 2 minutes pour Klajic. Oui, ça c'est pour le fun parce que de toute façon le match sera terminé dans 8 secondes maintenant. Est-ce qu'il va y avoir les débuts d'écart? 27-18 pour l'instant. Ah, il faut qu'ils tirent vite quand même maintenant les Suédois. Oui. Non, arrêt de Lozert. Et voilà, c'est terminé sur ce score de 27-18. La France connaît donc maintenant son adversaire en demi-finale. Ce sera un France-Croatie, Jean-Louis, c'est pas pour nous déplaire, franchement. Oui. On préfère rencontrer la Croatie à ce niveau, à ce stade de la compétition, plutôt que la Suède. La Suède, on préfère la rencontrer plus tard, à condition de passer la Croatie.